aujourd'hui, comme l'ont si bien dit ceux qui m'ont précédé, donc des agents exemplaires. Je voudrais citer Madame Dieynaba Ly Sonko, Monsieur Youssouf Pouy, Monsieur Pape Amadou Konté, Monsieur Maguette Mar, Monsieur Sambaba. Donc, comme je l'ai dit tantôt, des agents exemplaires qui ont su donner avec dévotion, engagement, détermination pendant de longues années. Donc, leur énergie, leur jeunesse, leur connaissance, donc pour apporter leur pierre à l'édifice. Ce sont des gens, il y en a qui l'ont dit, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, qui ont été là à des moments très importants de l'institution municipale. Donc, dans la mise en place des structures de santé, des projets que Mme Sonko a eu à citer tout de suite. Mais vraiment, j'ai été là pendant cette période et je peux effectivement témoigner de la véracité de tout ce qui a été dit ici. Donc, des agents méritants aujourd'hui qui vont beaucoup laisser un grand vide au niveau de la ville de Dakar. Et peut-être c'est le moment et l'occasion d'encourager ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont encore là, de suivre leur exemple. Parce que vraiment, que ce soit Mme Sonko et les autres que je viens de citer, parmi tous, M. Camara l'a dit tout à l'heure, chacun en ce qui le concerne a pu faire ou même plus de la raison pour laquelle il a été mis à son poste. Donc des agents consciencieux, des agents dévoués à la tâche, des agents qui ont la conscience professionnelle, qui ont su toujours faire le maximum. Donc ils ne comptaient pas les heures. Ils étaient les premiers à arriver, ils étaient là jusqu'au soir. Et vraiment, c'est des temps dont il fait plaisir de se rappeler. Et on est nostalgique de ces moments, de cette période, et on espère retrouver ces grands moments. Donc vraiment, c'est le moment de vous féliciter pour tout et surtout de vous encourager, mais aussi de prier pour vous par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir, on prie que ce soit meilleur que ce qui est déjà passé. Mais c'est juste au revoir. Vous êtes là encore pour nous accompagner pour les défis à venir. Parce que votre expérience, la ville de Dakar en a besoin. Les jeunes en ont besoin, l'institution en a besoin. Et on espère qu'il n'y aura pas cette rupture. Et à chaque fois que de besoin, à chaque fois que vous sentirez que l'institution municipale a besoin de vous, a besoin de votre expérience, on sait, et on est plus qu'espérer que vous serez là, toujours, pour accompagner l'institution municipale. Tout à l'heure, je pense que c'est Camara qui l'avait dit, effectivement, vous avez passé plus d'heures à la ville qu'avec vos familles respectives. Retraite entre guillemets. Comme je l'ai dit, ils sont en retrait, mais bon, ils continuent toujours au niveau de la DAS. Voilà, c'est une bonne famille, quoi. Moi, quand je les ai retrouvés ici, pour le peu de temps que j'ai passé avec eux, c'est vraiment agréable, quoi. Et c'est avec beaucoup de regrets, quoi, que je les vois partir comme ça en retraite sur les papiers. Parce que j'aurais bien aimé rester avec eux pour continuer le travail, parce que je sais que c'est une expérience assez forte qu'ils ont, autant qu'ils sont. Et pour nous accompagner. Mais heureusement, chacun d'entre eux, en aparté ou bien en privé, chacun m'a assuré de sa disponibilité pour encore aider la direction à toujours aller de l'avant. Donc ça aussi, c'est une autre chance, quoi. Donc il nous reste à nous de saisir la balle au rebond pour pouvoir continuer le travail pour le bien et la satisfaction des populations dakaroises. Mais ce message de clôture, c'est un message d'espoir, un message d'espérance. Un message d'encouragement en faveur des agents qui restent ici au niveau de la DAS.
parce qu'il leur faut beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement pour pouvoir tenir le flambeau qui a été allumé par leurs prédécesseurs ici présents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont des bâtisseurs de cette direction, qui est une direction centrale au niveau de la ville de Dakar, donc qui occupe au moins 50% des réalisations de la ville. Donc ce n'est pas une mince affaire. Donc avoir la responsabilité de continuer ce travail, il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement et beaucoup de sacrifices pour pouvoir le faire. Et ces retraités que nous célébrons aujourd'hui ont su mettre en bandoulière ces différentes valeurs qui leur a permis de rester ici pendant une trentaine d'années. Donc, pour que ces agents qui restent ici et nous qui sommes là, pour qu'on puisse arriver à leur niveau, il faut le travail, l'abnégation et le sacrifice. Et comme disait l'autre, le don de soi. Bon, c'est des cérémonies qu'on perpétue, qu'on a l'habitude de faire au niveau de l'ADAS, parce que l'ADAS a une particularité par rapport aux directions de la mairie. Ne pas peut-être le volet social, mais aussi une tradition de teranga, nous qu'on a trouvé ici et qu'on perpétue. Donc moi qui vous parle, je suis agent à la DAS depuis 1992. Donc je suis arrivé ici à la DAS le 1er décembre 1992. Donc j'ai passé 32 ans de service ici. J'ai fait pratiquement une partie de ma vie ici à la DAS. Donc c'est là où j'ai fait mes armes. J'ai quitté pendant une période et je suis revenu. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de faire, vraiment fêter les gens, les mettre à l'aise. Et ce n'est que des fêtes de revoir. Mais je remercie quand même l'équipe, je remercie toute l'équipe, je remercie le directeur qui a eu l'initiative d'organiser cette fête en notre honneur. On ne peut que les remercier et prier Dieu pour eux. C'est un message de sacrifice. Nous, on s'est sacrifié, on a vraiment sacrifié une partie de notre vie. Parce que quand on venait à la DAS en 1992, on avait vraiment des salaires de misère. Ah oui, c'était vraiment pas des salaires, on était très mal payés. Mais vous savez, nos bureaux se trouvaient là-bas à la rue 15, angle 8, là-bas vers Tilène. Donc nous, il nous est arrivé souvent de quitter Tilène pour venir ici en réunion à la DAU, l'ancienne direction de l'aménagement, à pied pour une réunion. Ou même pour moi qui s'occupais de comptabilité matière à l'époque. Il m'arrivait par exemple de prendre du matériel et de me débrouiller pour aller au building communal, enfin à la DAS là-bas à la rue 15. En fait, tout ça, on le faisait pour que les choses marchent, que les choses aillent au mieux. Aussi pour rendre service. Il nous arrive de travailler le samedi, le dimanche, parce que c'est un service social. Il nous arrive souvent de travailler les week-ends, le samedi et le dimanche. On le faisait naturellement, on le faisait sans calcul ni rien. On ne s'occupait pas de revenus pécuniaires qui allaient venir après. Non, c'était vraiment naturel. On le faisait sans problème. Bon, là, on part satisfait d'un travail accompli. On ne regrette rien, on ne regrette vraiment rien. Et on sort la tête haute parce qu'on sait qu'on a bien fait. On a travaillé au service des populations. Moi qui vous parle, je m'occupais de l'équipement des structures de santé. C'est ça vraiment mon job. Parce que moi, j'ai été nommé chef de division de l'administration de la logistique en 2006. De 2006 à 2024, donc je m'occupais de tout ce qui est recrutement de personnel au niveau de la DAS, tout ce qui est équipement des structures de santé. Et vraiment, c'est un travail qui me passionnait beaucoup. Donc, je m'occupais un peu de tout ce qui est administration logistique, tout ce qui est finance. Et je l'ai fait et je touche du bois, je n'ai pas eu de problème. Machallah, je remercie bien le bon Dieu. Je remercie tous les agents de la DAS, à leur tête le directeur de la DAS ici présent, qui nous a vraiment mis à l'aise. Il est vrai qu'on n'a pas cheminé longtemps, mais quand même, on était dans de meilleures conditions, dans de meilleures conditions de travail. Il nous a vraiment mis à l'aise. Et on lui disait tout à l'heure, ce que je lui disais tout à l'heure, écoute-moi, comme on le disait, on est on est en retrait, mais on n'est pas à la retraite, on est toujours à la disposition de la municipalité, qui a quand même beaucoup changé, hein, ça il faut le reconnaître. Parce que cette municipalité-là qu'on avait, nous, à l'époque, et cette nouvelle municipalité-là, il y a une différence. Ah oui, ça il faut le reconnaître. Moi, je dis ce que je pense.
Vraiment, moi, je ne reconnais pas plus un peu ma municipalité, mais quand même, les choses évoluent. C'est tout à fait normal.